répondre aux injonctions paradoxales. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Jean-Marc Maury-Vichard, je suis thérapeute, formateur, conférencier, spécialiste des relations manipulatoires et de l'accompagnement des victimes de pervers narcissiques. Alors dans cette vidéo de contre-manipulation, j'aimerais voir avec vous comment répondre aux injonctions paradoxales. Alors l'injonction paradoxale, c'est quand on vous dit quelque chose et son exact contraire, et parfois en utilisant des canaux de communication différents. Par exemple, je dis à un enfant « je t'aime », je le dis oralement, et puis en même temps je lui tape dessus. Ou alors, un peu plus tard, juste après, je lui dis « mais t'es trop moche, va dans ta chambre, je veux pas te voir ». Ou « t'es tellement stupide, éloigne-toi de moi, mais je t'aime ». Vous voyez, il y a un message qui dit « je t'aime », et un message qui dit « je t'aime pas, t'es trop moche, t'es trop ceci, t'es trop cela ». Ou quand voilà, on dit à un enfant qu'il est important pour nous et qu'on le respecte, et qu'en même temps on lui tape dessus. Est-ce que taper un enfant c'est le respecter? Certes non. Donc d'un côté je lui dis que je le respecte, de l'autre côté je lui dis que je ne le respecte pas. C'est ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Et lorsque la personne qui pratique l'injonction paradoxale interdit à l'autre de mettre en évidence le paradoxe, c'est-à-dire que si par exemple la personne qui subit l'injonction paradoxale lui dit « tu me dis ça d'un côté mais ça de l'autre ça ne va pas, il y a une incohérence », on va essayer d'interdire ce qu'on appelle la métacommunication, c'est-à-dire la métacommunication, c'est on parle de ce qu'on observe. On parle de ce qu'on observe. C'est méta, ça veut dire, ça fait référence à une posture d'observation. Donc on observe, on communique sur ce qu'on observe, sur l'observation. Et donc j'observe que tu me dis ça et qu'en même temps tu fais ça, ce qui est l'exact contraire. Donc explique-moi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que tu dis tout et son contraire. Donc ça va pas. Et il arrive souvent que les manipulateurs interdisent la métacommunication en disant de toute façon tu comprends jamais rien, tu es trop stupide pour, ou tu es comme ceci, comme cela. En fait, ils cherchent un moyen d'interdire ou de punir ou de faire en sorte que l'autre ne puisse pas métacommuniquer. Et dès qu'il métacommunique, ça se retourne contre lui et la situation empire. Dans ce cas-là, on appelle ça une double contrainte, la personne est bloquée. Bloquée, elle ne peut plus sortir de cette situation-là, elle ne sait pas quoi faire. Alors, des spécialistes de la thérapie ont émis, il y a de nombreuses années maintenant, une théorie explicative de la schizophrénie fondée sur la double contrainte. C'est-à-dire qu'ils ont observé de nombreux schizophrènes, dans leurs rapports familiaux, ils ont observé que l'ensemble des schizophrènes qu'ils observaient se trouvaient dans des familles qui utilisaient énormément la double contrainte. Ils étaient, en tant qu'enfants, tout le temps soumis à des doubles contraintes. Et quand on est dans une situation où on nous dit quelque chose, on dit le contraire, souvent notre inconscient, notre cerveau, fuit dans l'irrationnel pour essayer de rétablir de la cohérence. On va peut-être pas développer tout ça dans cette vidéo-là, mais c'est une des techniques, enfin un des mécanismes inconscients ordinaires de l'être humain pour se protéger. Et c'est ce que font les schizophrènes en réalité, ils partent dans l'irrationnel pour expliquer quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et puis ils pensent ensuite que cet irrationnel, que ce qu'ils ont créé est la réalité. Et donc si vous êtes face à quelqu'un qui pratique sur vous une injonction paradoxale, il faut métacommuniquer, il faut lui expliquer qu'il dit ça et puis il dit ça de l'autre côté. Donc juste mettre en parallèle ce paradoxe, tout simplement. Voilà, et vous verrez, ça fait tomber l'injonction paradoxale. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura appris quelque chose. Et si c'est le cas, merci de la liker pour que d'autres puissent en profiter. Et puis si vous voulez d'autres vidéos de ma part, tout simplement abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà, en tout cas, à bientôt et bonne journée, au revoir.